Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos pour une toute nouvelle vidéo et sûrement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne à l'heure actuelle. Je ne sais même pas par où commencer tellement qu'il y a des dingueries, tellement qu'il y a des informations importantes à vous révéler. Les gars, ça va être incroyable. Vous vous apprêtez à voir tout simplement la vidéo qui concrétise plusieurs années de travail sur YouTube, plusieurs théories, plusieurs idées et même des théories qui remontent à 4 voire 5 ans. Alors bien plus que jamais les gars, je compte vraiment sur vous. Le Rikodo Sennin disait que le chakra unissait les gens. Eh bien prouvons aujourd'hui que le chakra nous unit. Likons tous ensemble la vidéo, on la partage, on fait un truc, on la commente. Mais vous allez voir les gars que c'est une folie. Je vais vous apprendre énormément de choses sur Shibai Otsutsuki. Pour commencer, il faut savoir que le clan Otsutsuki est l'un des clans les plus craints dans l'univers de Masashi Kishimoto. À chaque apparition d'un nouveau membre de ce clan, le monde se met littéralement en pause. Sur Twitter, c'est top TT, ça en parle partout. Et je trouve qu'il y a une hype phénoménale sur les Otsutsuki, même pour les gens qui n'aiment pas Boruto. Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est à chaque fois un personnage qui débarque. Et on en parle pendant des mois et des mois. C'est phénoménal. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, l'identité de l'Otsutsuki le plus évolué dans le clan vient d'être révélée tout simplement. C'est incroyable. Et non les gars, il ne s'agit pas de celui qu'Ishiki Otsutsuki nommait Dieu lors du chapitre numéro 55 de Boruto. Car oui, pour rappel, Dieu a fait son apparition le 22 février 2021, soit il y a bientôt 2 ans. 2 ans quand même. Lors de ce chapitre, Ishiki évoquait ses derniers vœux à Code avant de disparaître. Tu vas manger le fruit et faire une mise à jour de toi-même. Kodo, tu deviendras ainsi le nouvel Otsutsuki. Et ce jour-là, tu dévoreras tout, toute forme de vie dans l'espace. Poursuis inlassablement ton évolution, jusqu'à ce que tu deviennes un être unique, jusqu'à ce que tu deviennes Dieu. C'était donc il y a 2 ans et voilà la première apparition de ce fameux dieu à l'écran et dans le manga Boruto. Un être gigantesque, capable de dévorer des mondes, possédant dans son dos des centaines de Jogan. L'être suprême, l'entité que vénèrent tous les Otsutsuki que nous connaissons. Et en réalité, à l'heure d'aujourd'hui, dans l'œuvre Boruto, il est très difficile de dire si ce dieu existe déjà, oui ou non. D'après certains dires, et surtout ceux de Ishiki, quelqu'un doit le devenir, quelqu'un doit prendre le rôle, le poste et la hiérarchie de Dieu. C'est donc par ailleurs la mission que Ishiki Otsutsuki va confier à Code avant de disparaître. Et aujourd'hui, avec le chapitre numéro 75 de Boruto, Amado nous présente un nouvel Otsutsuki qui est selon lui et Momoshiki le plus proche de devenir ce fameux dieu, l'Otsutsuki le plus avancé à l'heure actuelle. Il s'agit de Shibai Otsutsuki. Et voici du coup le premier chapitre de la vidéo. Si vous ne le saviez pas, chaque Otsutsuki dans le manga Naruto et Boruto possède des prénoms très spécifiques en rapport avec des légendes qui existent dans notre monde. C'est le cas par exemple d'Urashiki qui est inspiré de la légende du pêcheur Urashima Taro. Kaguya, quant à elle, est inspirée du conte et la légende de Kaguya Hime. Pour ce qu'il s'agit de Momoshiki, Kinshiki et Ishiki, ils possèdent eux aussi leur légende. Je te laisse juste faire quelques recherches, c'est très rapide à trouver et il y a beaucoup de choses à apprendre sur les personnages du clan Otsutsuki via leur légende. Pour donner un exemple, Pro Sensei et moi, on savait 1 an ou 2 ans à l'avance qu'Urashiki utiliserait une tortue, puisque c'est raconté dans son conte et sa légende. Shibai Otsutsuki est quant à lui directement inspiré de Shiva, dieu que j'évoque sur la chaîne depuis maintenant 4 années. Shiva est un dieu hindou, mais également l'un des 3 dieux primordiaux, membres de la Trimurti. Shiva est un dieu reconnu et vu comme étant le dieu du yoga par la population moderne. Mais la vérité est tout autre. Il est en réalité le dieu possédant la connaissance universelle, suprême et absolue. Il possède un état que l'on reconnaît comme étant au-delà de la connaissance. Doté d'un grand pouvoir, il mène une vie de sage sur le mont Kailash. Shiva est le créateur, le préservateur, le transformateur, le dissimulateur et le révélateur. Voilà donc tout ce que représente Shibai Otsutsuki dans l'œuvre Boruto,
l'homme prêt à devenir le dieu suprême. Il y a quelques années, dans une vidéo, j'expliquais que le leader du clan Otsutsuki, l'Otsutsuki le plus évolué, possédait selon moi des vêtements noirs, ce qui ramenait encore une fois à l'opposition du yin et du yang, mais également une explication par rapport à la hiérarchie, les clans et les rôles au sein du clan Otsutsuki. Et les amis, vous l'avez compris, nous sommes 3 ans après cette fameuse vidéo et Shibai apparaît devant nous. Il est l'Otsutsuki le plus évolué et il possède bel et bien de longs vêtements noirs. Voici maintenant la deuxième théorie que j'avais faite il y a 2 ou 3 ans encore une fois, qui s'apprête à être validée. Et si l'être suprême que nous évoquons aujourd'hui possédait une affiliation avec Kaguya Otsutsuki? Comment expliquer que les Otsutsuki de la branche principale possèdent toutes et tous dans leur prénom une terminaison en shiki? Car en effet, on peut retrouver Momoshiki, Kinshiki, Urashiki et Ishiki. Ce n'est pas du coup le cas de Toneri, qui n'appartient pas du tout à la branche principale du clan. Maintenant, il y a une question. Pourquoi Kaguya et Shibai sont les deux seules entités à déroger à la règle du clan Otsutsuki via leur prénom? Et du coup, pour cela, il y a des recherches à faire sur le clan Otsutsuki, et bien sûr savoir pourquoi tous les prénoms se terminent par Shiki. Shiki en japonais peut être lu de plusieurs manières et façons. Shi pouvant ramener au décès et le ki pouvant ramener à un arbre. Shiki veut dire le décès de l'arbre. Les Otsutsuki naissent dans l'univers de Masashi Kishimoto avec comme seul objectif d'être missionnés sur la récolte des Shakura no Mi ainsi que l'utilisation et la mort de Shinju. Et comme vous l'avez remarqué, aucun Otsutsuki ne déroge à la règle selon leur puissance ou leur hiérarchie. À l'exception d'un seul, il s'agit bel et bien, comme tu l'as compris, de Shibai Otsutsuki. Car cet individu est de ce qu'on peut comprendre l'être ultime au sein du clan. Donc il déroge à la règle car c'est lui le leader et il pourrait bel et bien être le premier Otsutsuki. Je viens de le dire mais c'est important de le répéter, même si tout est encore flou, nous comprenons que Shibai est l'un des premiers Otsutsuki, ce qui explique l'absence de la terminaison Shiki dans son prénom. On apprend également dans le chapitre qu'il est l'être à l'origine du Shinjutsu, autrement dit toutes les techniques liées au parasitage via le Kama. Il est également l'être à l'origine de toutes les techniques Otsutsuki et donc sûrement le père de tous les dojutsu. Ce qui explique selon moi sa possession du Dharmagan, du Rinnegan et de ce que je peux comprendre le Jogan. Alors l'image est très floue, elle manque beaucoup de précision, mais logiquement si on zoome assez, on peut comprendre sur la silhouette du personnage qu'il a un Dharmagan non complet, un Rinnegan, et à gauche c'est soit un Byakugan, soit un Jogan. Mais dans la vision de Dieu chapitre numéro 55, on voit que c'est un personnage possédant des Jogan, donc je pense que ce sera également le cas de Shibai. Momoshiki Otsutsuki dira de lui dans le chapitre qu'il a atteint un stade au-dessus de toutes limites. Shibai a atteint une dimension que personne n'a jamais atteint. Il est devenu un être supérieur. Et de cette manière, quand on lit toutes les pièces du puzzle, on comprend comment devenir Dieu. On comprend comment on peut devenir l'être suprême, surtout via les paroles que Ishiki nous a offertes. La première étape pour en arriver à ce stade-là est de manger le fruit du chakra. Le fruit de Shinju est la clé de la puissance ultime. Ainsi, la théorie que j'ai faite également en 2018 se confirme aujourd'hui. Et c'est la troisième théorie qui est validée, je pense, dans ce chapitre. Lors de ma vidéo, j'expliquais que l'Otsutsuki suprême envoyait par-delà l'univers des duos d'Otsutsuki afin de récolter les fruits du chakra et de les lui ramener. À leur retour, l'être suprême mangeait la récolte pour transcender ses limites et sa puissance. Par ailleurs, un bout de la théorie a déjà été validé puisque Amado expliquait que les parasites Otsutsuki survivaient, évoluaient et continuaient surtout à survivre en attaquant d'autres planètes et en les détruisant via le fruit du chakra. J'expliquais donc dans ma vidéo de 2018 que l'être suprême, le roi Otsutsuki, le chef Otsutsuki ou bien le dieu Otsutsuki, l'un des trois, dévorait selon moi les fruits du chakra qu'on lui ramenait depuis plusieurs millénaires et donc il devait avoir une puissance juste incommensurable. Et du coup, grâce aux paroles de Momoshiki aujourd'hui,
on peut comprendre que ma théorie était également bonne. Ishiki explique à Code que pour devenir dieu, il faut commencer par manger le fruit du chakra, et Shibai s'apprête à devenir dieu, ou bien il est déjà devenu dieu, en commençant donc par les fruits du chakra. De cette manière, Shibai est rentré dans une autre dimension. Il a réussi à vivre et à exister au-delà de son corps. Shibai n'est plus un être comme nous le connaissons. Momoshiki le dit lui-même. Il a atteint une dimension telle que nous ne pouvons plus l'atteindre. Et à mes yeux, aujourd'hui, Shibai ne fait qu'un avec l'entièreté du monde, voire même de l'espace. Voilà donc la représentation qu'Ishiki avait de Dieu en chapitre numéro 55. Il est différent des autres. Il est comme dans la légende de Shiva, le futur dieu suprême. Tout à l'heure, du coup, je parlais des prénoms du clan Otsutsuki et de la terminaison en Shiki. J'ai du coup parlé de Shibai, mais je n'ai pas parlé de Kaguya. On va en parler dès maintenant. Et du coup, voici la 4e théorie de la chaîne qui s'apprête à être validée. Et si Kaguya Otsutsuki faisait au final partie de la famille de Shibai? Une chose qui expliquerait une nouvelle fois la différence entre son prénom et les autres membres du clan. Kaguya est une jeune femme qui arrive sur Terre pour des raisons bien précises. Grâce aux épisodes proposés par les studios Pierrot, nous découvrirons que le clan Otsutsuki était en guerre. Elle portera également lors des épisodes une grande importance au regard qui lui était adressé, ainsi qu'à la différence dont elle était le sujet. L'empire de Sceaux qui l'accueillait appellera également Kaguya princesse, un terme qu'elle connaîtra et acceptera rapidement. Et si, au final, Kaguya était déjà princesse au cœur du clan Otsutsuki? Et si Kaguya était, au final, la fille de Shibai Otsutsuki? Et là, on va encore une fois remonter à plusieurs années en arrière et à la 5e théorie de la chaîne. Je vous ai dit, c'est phénoménal. Sasuke Uchiha trouvera lors de ses expéditions le château de Kaguya Otsutsuki et surtout une statue qu'elle possédait. Cette dernière représentait un homme qu'elle semblait vénérer. Cet homme possédait 2 longues cornes sur chaque côté, ainsi qu'un 3e œil. Et tu l'as compris, il s'agit en tout point des 2 éléments qui ressortent du character design de Shibai Otsutsuki. Alors là, je vous connais un peu, vous allez donc me dire que 2 cornes et un 3e œil, c'est loin d'être suffisamment précis pour dire que la statue représente Shibai. Sauf que sans trop m'avancer, des Otsutsuki avec une corne de chaque côté du front qui remontent et qui sont symétriques, il n'y en a pas énormément, voire il y en a juste 0. Shibai est le seul Otsutsuki qui a 2 cornes qui montent le long du front sans pour autant partir derrière la tête comme Momoshiki. Pour les personnes les plus sceptiques, il est important de rappeler que cette statue a été designée il y a plusieurs longues années et que depuis le design a pu légèrement changer. Rappelez-vous tout simplement du character design de Obito et de ses premières apparitions sans le masque, où il avait une peau métissée et les cicatrices étaient en vrai assez différentes de celles qu'il y avait dans la version finale de Obito pendant la guerre. Pour revenir à notre théorie, il est important de rappeler que lorsque Kaguya est arrivée sur Terre, c'était uniquement parce qu'elle fuyait la guerre. Néanmoins, elle est devenue ennemie du clan et chassée par les siens à partir du moment où elle a mangé le fruit du chakra, au lieu de le ramener selon moi à Shibai Otsutsuki et donc à l'être ultime. De cette manière, ce dernier a selon moi envoyé Momoshiki, Kinshiki et Urashiki pour la punir de sa traîtrise. Et tout ça encore une fois je ne l'invente pas, Momoshiki, Kinshiki et Urashiki parlent bel et bien de Kaguya comme étant une traîtresse. Jamais les pièces du puzzle Naruto-Boruto n'auront été aussi proches aujourd'hui. Shibai est comme le Shinju, l'arbre qui relie par ses branches les plus grands mystères de la licence Boruto. Grâce à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai 5 théories qui s'apprêtent à être validées et je suis juste complètement heureux puisque le personnage de Shibai est en train de me hyper énormément. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte d'avoir la version française sous les mains. Et franchement les gars, restez connectés puisque je vais parler très bientôt du coup du chapitre numéro 75 de Boruto et en faire une review beaucoup plus précise avec la vision de Boruto, le Mitsuki mode Senin, le Kawaki qui a tué quelqu'un parce que si tu l'as pas vu, il a du sang sur le visage et ça va être une dinguerie, ça va être phénoménal. Et puis toutes les révélations sur Amado, comme quoi en plus de ça, de ce que j'ai compris,
Les pouvoirs de Daimon et les pouvoirs de Ada sont des pouvoirs que Shibai posséderait également, de ce que j'ai pu comprendre. Peut-être que je me trompe. Que le frère et la sœur ont été créés avec l'ADN de Amado. Enfin bref, c'est des dingueries. C'est des dingueries. Et si Amado au final c'était Shibai? On sait jamais. On sait jamais. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je compte sur vous les gars. Likez la vidéo, explosez-la. Montrons que sur internet, la communauté Naruto et Boruto, elle est extraordinaire. On voit beaucoup One Piece avec le Mont Corvo, avec Goji et j'en passe. On voit beaucoup Dragon Ball, mais montrons que Naruto et Boruto sont présents. Likez-la, envoyons-la en tendance. Ça n'arrivera jamais, mais let's go. Je vous dis à bientôt, je vous kiffe et... Merci Boruto.